Bonjour à tous. Alors, je vais faire une petite vidéo parce que j'ai des retours quant au fait que M. Emmanuel Macron n'aurait jamais promis qu'il y aurait zéro SDF dans les rues. Je voudrais relire sa déclaration, puis un petit peu développer sur le sujet. Il était en effet en train de parler des migrants en général lors d'un discours. Mais voilà ce qu'on a pu entendre lors de son discours. Parce que si on parlait d'efficacité, si on parlait de dignité, si on parlait d'humanité, est-ce qu'on peut parler de ça uniquement pour les migrants ou pour en parler pour les SDF qui soient français? C'est quand même étonnant cette histoire. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'il a dit, mais exactement ce qu'il a dit. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je vous demande, est-ce que les migrants ont droit à la dignité ainsi que les Français? La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, les bois ou perdus. C'est une question de dignité, d'humanité et d'efficacité. Je suis désolé, mais par une association d'idées, je ne vois pas un président français qui séparerait en fin de compte les migrants des Français, au niveau des SDF, des personnes sans domicile fixe. Sans domicile fixe ne veut pas dire un vieux barbu qui ne veut plus travailler, etc. Il y a aussi dans l'inconscient collectif ce que peut vouloir dire SDF. D'abord, ce ne sont pas des hommes et des femmes. Ce sont des enfants, des hommes et des femmes. Vous avez donc dans la rue du nourrisson jusqu'à l'adolescent au seuil de sa majorité. Donc des personnes, oui, en général, qui ne sont pas forcément des adultes, et qui sont donc des personnes en danger. Ça s'appelle non-assistance en personnes en danger. Je ne vois pas comment un président de la République pourrait déclarer « Non, non, je ne ferai rien pour les Français, je parlais de migrants ». Par une association d'idées, SDF, ça veut dire SDF. Voilà. Ce sont des personnes qui vivent dans la rue et on ne peut laisser personne dans la rue. Mais là, aujourd'hui, il vous dit « Non, non, je n'ai jamais parlé des SDF, je parlais des migrants ». Mais pourtant, il dit « Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, les bois ou perdus. C'est une question de dignité, d'humanité et d'efficacité. » On est d'accord que tu sois français ou migrant, tu as le droit à cette humanité, tu as le droit à cette dignité et à cette efficacité. D'autre part, il y a aussi des déclarations qui sont faites en dehors, bien sûr, des caméras. Je vous mettrai un lien dans la description. Je vais revenir sur le problème que j'ai rencontré personnellement, mais cette fois-ci, je vais beaucoup plus développer sur ma situation personnelle. J'ai donc demandé un logement. Là, dans quelques jours, je suis à la rue. Quand je dis quelques jours, c'est quelques semaines, je ne sais pas. Il n'y a pas de logement disponible parce que les logements sont donnés en priorité aux migrants. Voilà ce que va me répondre mon maire. Mon maire s'est adressé à l'ensemble des maires de la communauté de communes et n'a pas de logement à me donner parce qu'ils sont donnés en priorité aux migrants. De là, les réponses que je veux obtenir dans la majorité, c'est David, ne t'inquiète pas, tu vas trouver une solution. Ou David, je t'explique comment moi j'ai fait. Par exemple, j'ai été m'installer dans les bois, moi j'ai pris une petite caravane, moi j'ai été m'installer dans un camping. Non, vous n'avez pas compris ce que j'étais en train de vous dire. Je n'étais pas en train de me plaindre de ma situation. J'étais en train de vous alerter que vous avez un problème en France, c'est catastrophique. Et vous avez pensé, vous avez peut-être réagi à l'émotion, à l'affection par rapport à peut-être à ce que vous projetez sur moi, je ne sais pas. Non, non, j'étais pas en train de me plaindre. Parce qu'il existe la solidarité en France. Solidarité qui permet à ce système de tenir. Mais s'il n'y avait pas de solidarité, ce sont des dizaines de milliers de personnes supplémentaires qu'il y aurait tous les ans dans la rue. La solidarité, c'est tes amis qui te disent « Non, non, tu n'iras pas à la rue, tu viendras à la maison ». C'est la solidarité qui va se présenter de différentes façons.
Mais je ne paye pas des impôts pour attendre que ce soit mes amis, l'entourage, ou des personnes à qui il reste un minimum d'humanité pour m'aider. Non, non, je paye mes impôts pour avoir des solutions. Ce qui veut dire que s'il n'y a plus personne pour s'entraider, j'ai vu de nombreuses personnes héberger même des personnes qu'elles ne connaissent pas, pour ne pas qu'elles soient dans la rue. Ça, ce n'est pas le rôle, notre rôle, les uns et les autres. Ça, c'est naturel. C'est une prédisposition humaine. Mais c'est à l'État de répondre à ça. Tu ne peux pas me dire, alors que je suis français, j'ai commencé à bosser à l'âge de 12 ans, que non, aujourd'hui, je vais donner en priorité un logement aux migrants. Et il ne s'agit pas ici, absolument pas, de me séparer du migrant. Je ne veux pas créer une dualité entre le français et le migrant. Je ne veux pas créer une dualité entre le gilet jaune et les gilets rouges. Je ne veux pas créer une dualité entre la police et les manifestants. Je ne veux pas créer une dualité entre le riche et le pauvre. Je ne veux pas créer une dualité entre les religions, entre les partis politiques. Ça, c'est eux qui le font. C'est eux qui mettent en dualité les personnes. Ça veut dire qu'ils sont dans la dualité. Ils ont un logiciel Y. Ils disent une chose, mais ils font le contraire. Ce qui veut dire que quand on dit la première bataille, c'est de loger tout le monde dignement, tout le monde, c'est tout le monde. Il n'a pas dit ma première bataille, c'est de loger les migrants dignement. C'est tout le monde. Et là, il parle de migrants. Donc lui, il ne fait pas partie de tout le monde. Lui, il ne ressent rien. Lui, il n'a pas besoin de dignité, il n'a pas besoin d'humanité, il n'a pas besoin d'efficacité. C'est lui qui a besoin de ça. Non mais on se fout de qui là? Il a bien dit tout le monde. Sa déclaration est claire et nette. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues. Déjà correction, il y a des enfants, monsieur. Les bois, dans les bois donc, ou perdus, c'est une question de dignité, d'humanité et d'efficacité. Je n'entends pas, il n'y aura plus de SDF migrants. Je n'entends pas ça, j'ai entendu tout le monde. Tout le monde, cela veut dire tout le monde. Et il a reconnu son échec de ce côté-là. Et quand il va faire des déclarations dans les mairies, des déclarations où il se présente par surprise, me voilà, je suis près de vous, je suis votre président, je m'intéresse à vous, non, je ne suis plus dans le mépris. Si, il est encore dans le mépris. Parce que loger tout le monde et mépriser les Français, je suis désolé, c'est encore du mépris. En parlant de tout le monde, ne pas intégrer tout le monde chez les Français, c'est du mépris. Et c'est de la manipulation mentale. Parce que par une association d'idées, quand on parle de SDF, on va faire forcément aucune... Moi, je ne fais pas de différence. Quand je vois dans la rue quelqu'un qui dort, je ne vois pas une personne d'origine étrangère ou je ne vois pas un Français, je vois un être humain. C'est ça, avoir une question d'humanité. C'est ça l'humanité. Je ne vois pas une différence, moi. Moi, je vois des SDF. Mais lui, pour se récupérer, parce qu'un Français va lui demander lors d'une intervention, oui, mais votre promesse pour les SDF, il va dire non, non, je ne parlais pas du Français, je parle du migrant. Vous foutez de moi ou quoi? Donc voilà, quand je fais une vidéo que je parle de ma situation, je ne me plains pas, je ne viens pas demander de l'aide. Non, non, je suis en train de vous dire, réveillez-vous, sortez dans la rue, mettez-vous en colère. Il y a une situation qui est en train de s'installer en France qui est catastrophique. Catastrophique, je ne demande pas votre soutien, je ne demande pas un logement personnel. J'ai décidé de m'installer devant ma mairie le jour où je serai dehors. Par contre, c'est vrai que je suis en train de vivre actuellement à devoir aller travailler, devoir aussi, participer. Vous allez voir pourquoi les gens ne participent plus tout compte fait. Parce que comment tu fais pour participer, aller aux manifestations, militer dans la vie, t'engager, alors que tu as toutes sortes de problèmes de ce type sur lesquels tu ne peux même plus agir à cause de la politique de ce pays. Je dois, là, tous les jours, avoir ça et porter ça. Je le porte, ça. Je dois le porter, ça. Et ce n'est pas normal. Imaginez-vous devoir aller au travail avec cette pensée que vous allez finir dans une tente. Voilà à quoi je dois penser. Mais je ne cherche pas, moi, un logement personnel. Je veux un logement pour tout le monde. Alors j'irai m'installer devant ma mairie. Je ne dis pas que je le ferai pendant 6 mois. Je ne tiendrai pas. Je serai obligé d'accepter la solidarité, ce que m'a été proposé par mes amis. Je trouverai sûrement une solution, mais je le sais, je ne suis pas, en plus, spécialement inquiété pour moi. Je dis simplement, tu ne peux pas séparer les SDF les uns des autres. Ça veut dire sans domicile fixe. Hein. Tu ne peux pas le faire. Donc ne venez pas dans les commentaires si vous êtes limité.
me dire mais non, il parlait des migrants. Tu ne peux pas. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.